Merci beaucoup. Ok, merci frère. En tout cas, ça sera vendredi que tu reviendras dessus, hein, parce que là, le live. Non, mais peut-être qu'il voulait revenir un petit peu dessus rapidement, non? Comme il n'a pas pu s'exprimer tout à l'heure. Vous là, on vous connaît. Pardon. Non, non, aujourd'hui, là. Hum? Bon, on va laisser. Bonsoir. Puisque, puisque là, Aujourd'hui, Oui, bonsoir. En fait, j'ai pris le live en cours et comme je suis sur un live de personnes qui croient en Dieu, etc. Donc, je vais rester le plus respectueux possible, dans la tolérance surtout. En fait, la définition que vous donnez à la sorcellerie, c'est tout ce qui ne croit pas en Dieu est forcément de la sorcellerie. j'ai pas compris. J'ai pas compris. Est-ce que tout ce qui n'est pas en rapport avec le bon Dieu ou Jésus-Christ, est-ce que par défaut, ça c'est de la sorcellerie en fait? C'est la première fois que vous arrivez sur le live? Oui, c'est la première fois. Oui. Bon, on a déjà fait en fait de live. Il y a déjà des lives précédentes sur qu'est-ce que la sorcellerie. On a déjà défini la sorcellerie. C'est quoi? On a fait déjà quelques heures de live. Donc, c'est sur en fait la chaîne YouTube Les Reines Esther. Si on doit Ok, ben, revenir pour expliquer en fait les choses, ça va nous faire perdre du temps, sachant qu'il est déjà 2 heures et quelques. ok, Mais on non, a parlé de la sorcellerie, de la ok, ben, je vais définition. juste ramener ma contribution et le fait que je sois sur un live où on parle de Dieu et que vous parlez de la sorcellerie, cela prouve bien qu'on est dans l'ère du Verseau et qu'on est dans l'ère du réveil en fait. Et je voulais juste vous parler de l'envoûtement, puisque bonsoir maître, bonsoir tout le monde d'ailleurs. Vous avez parlé de la nourriture, etc. Que la plupart du temps, c'est vous vous auto-envoûtez vous-même en fait. Et c'est ce que le maître expliquait depuis tout à l'heure en vous disant la nourriture. Quand vous faites la nourriture et que vous le faites fâcher, sachez que vous empoisonnez spirituellement vos enfants en fait. Les personnes qui vont manger la nourriture dans la maison, vous les empoisonnez. Donc là, même si vous, à la limite, même si par exemple vous croyez en Dieu, je vous dis ça par rapport à n'importe quelle religion, quand vous cuisiniez, dites au moment où vous cuisinez, dites que la nourriture que vous êtes en train de cuisiner va apporter le bonheur, la santé, l'intelligence à tous ceux qui vont le manger en fait. Priez dessus en fait. Si vous croyez à la prière, priez dessus. Parce que quand vous êtes fâché avec votre mari et que vous allez cuisiner, vous pensez quand vous allez cuisiner et que vous avez que des problèmes dans votre couple, ça vient déjà premièrement par la nourriture, parce que vous allez nourrir votre âme en fait. Parce que quand vous faites une nourriture, il n'est pas que physique, vous le faites aussi dans la partie spirituelle en fait. C'est ce Ouais, que tout à l'heure c'est j'appelais intéressant en ce que bas vous êtes en train de dire. de l'auto-envoûtement en fait. Envoûtement. Vous vous auto-envoûtez et ensuite on vous dit c'est un tel X, Y, Z qui vous faut du mal, alors qu'en réalité c'est vos pratiques dans la maison qui vous vous auto-envoûtez. C'est de ça que je parlais. En bas, il y a une personne qui m'a dit ça veut dire quoi? Et puis je me suis dit je vais peut-être monter et vous l'expliquer. L'auto-envoûtement, c'est quand vous regardez un enfant et vous dites parce que l'enfant a fait une bêtise et que vous lui dites oh toi tu ne seras jamais rien. Sachez que vous êtes en train d'auto-envoûter votre enfant et qu'il ne sera jamais rien parce que la parole a des puissances. Et que vos entités l'entendent en fait, vos divinités l'entendent et vont le mettre en action en fait. Tout à l'heure on a parlé de totem, mais on vous a pas parlé des divinités. Vous êtes des noirs, donc vous êtes nés sur la terre mère. Donc la terre mère, elle a ses propres croyances. Qu'aujourd'hui qu'on ait évolué, que chacun puisse faire croyance, mais vous êtes nés sur une terre où vous avez des divinités. Si vous ne respectez pas entre guillemets les règles, les noirs comment dirait on se sabote en fait pratiquement tout le temps. Je ne vous dis pas ça pour changer de religion ou je veux vous convaincre de rien. Euh, je veux juste que vous vous posiez parfois les bonnes questions. Quand vous voyez quelque chose ne va pas, parlez à vos ancêtres. On vous interdit dans les églises d'aller parler à vos ancêtres, de parler à vos ancêtres, vous parlez à Jésus-Christ alors que Jésus-Christ est un ancêtre
des gens de Nazareth, mais vous ne pouvez pas parler à vos grands-pères, à vos grands-mères qui sont décédés. Ça, je comprends C'est pas. pour ça que je demandais, est-ce que c'est ce que vous appelez la sorcellerie? Alors ça veut dire que tout rituel, même celui le rituel d'aller prendre le pain de Jésus-Christ, Mais, c'est la première sorcellerie dans ce cas-là. non, Tout mais rituel, chaque si personne. c'est de la Attends, sorcellerie. attends. Quand vous êtes monté, vous avez dit il y a des gens qui croient en Dieu et il y en a qui ne croient pas. Dans ce cas, parlez, en général, ne parlez pas de oui, Jésus-Christ, vous avez cru en ça. En sachant J'ai qu'il y juste en a pris qui un croient. exemple, Il y en Jésus-Christ. a, non, Comme mais je il y vous en a ai qui dit, si croient. vous êtes sur la nourriture, Il y en a dites qui Je Jésus-Christ peux croient. quand voir vous la Il y en faites. a qui parole. ne croient pas. Bon, moi, je Est-ce que, n'accepte est-ce Yaya, que, pas. donne-moi une minute. voir la Donne-moi une parole, minute. est-ce qu'on peut, Donne-moi une minute. Attends, Moi, réveille, moi, réveille, donne-moi une minute. moi, je non, n'accepte Adé, pas tu ça. aimes Attends, trop ça. donne-moi juste une minute. Donne-moi juste une Adé, tu aimes minute. trop ça, tu Euh, aimes trop qu'est-ce que... Adé veut pas. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien à vous que je parle, j'espère. Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a, ça s'appelle. Pastéa, je m'appelle Ok. Pastéa. Ben écoutez, oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'ai trouvé tout ce que vous avez dit très intéressant. Et là où, comment dire, vous avez dit des choses très intéressantes. Je vous avoue, vous avez dit des choses très intéressantes. Ça touche tant bien à la personne qu'à la pratique et tout ce qui tourne autour. Je suis d'accord. Mais quand vous avez commencé, à l'entame de vos propos, Droit à la parole vous a demandé si vous étiez toute nouvelle sur la plateforme. Vous avez répondu oui. Et aussitôt, elle vous a orienté vers les anciens développements qu'on a eu à faire tous ensemble. Et je comprends parfaitement que le discours que vous tenez aujourd'hui, c'est un discours que nous aussi on a tenu et qu'on a travaillé. Et on est largement au-delà de ce discours aujourd'hui. Donc je sais que quand Réveil va prendre la parole et parler, ça va peut-être un peu, mais je sais que ça va mieux aller maintenant. On comprend parfaitement ce que vous dites, on a notre religion, on est ce qu'on est, mais ne pensez pas que on est de solidariser de notre père, mais comme vous le pensez. Non, Ah, tout j'ai contre pas, vous. pardon, j'ai pas du tout, c'est pas, si c'est mes propos, parce que quand je parle, je suis une juriste, j'ai tendance à parler vite, à mettre c'est pas du tout ce que je voulais dire, parce que Non, non, moi, le cheminement que chacun doit faire, il est personnel. Quand vous arriverez de l'autre côté et qu'il y aura la pesée du cœur, ça sera vous et vous, votre âme, c'est vous qu'en fait qui devrez revenir, parce que en fait, moi dans ce que je crois, moi je crois à la réincarnation. Donc vous êtes pas né au hasard. Vous avez choisi les parents dans lesquels vous êtes venu au monde. Donc à partir du moment où vous êtes venu pour votre mission de vie, c'est pourquoi je continue de dire que tout ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant et que nous autres, on a déjà traversé toutes ces notions-là jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Adé, est-ce que je peux? Veuillez Oui, mais m'excuser tu vas alors. pouvoir... Non, pas du tout. On est très content que vous soyez là. Ne pensez pas ça, hein. Au contraire. Au contraire. Oui, réveille, vas-y. Merci. En fait, le problème, c'est que euh, Ah, c'est bon. Quisqueya, c'est l'exemple, en fait, de beaucoup de personnes, en fait, sur TikTok. C'est-à-dire, euh, elle a l'impression qu'elle connaît une certaine vérité par rapport à la spiritualité africaine. Notamment, toutes les choses qu'elle a dites parce que elle a naturellement déjà jugé le live en pensant que les gens ici étaient des chrétiens, alors que tout le monde n'est pas forcément chrétien. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire que quand on arrive sur un live, il faut éviter en fait d'avoir déjà des idées arrêtées et des a priori. Parce qu'après, ça risque de fausser en fait tout le jugement en fait de la personne elle-même. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce sont des ensembles de lives que nous sommes en train de faire depuis vraiment un certain temps, avec plus de 60-70 vidéos, que ce soit sur les vols d'étoiles, que ce soit sur les magies sexuelles, que ce soit sur les différents types de sorcellerie, que ce soit sur différents aspects de spiritualité. Donc nous ne sommes pas du tout novices en fait dans ce domaine.
Dans ça aussi, je pense que c'est un deuxième point sur lequel elle ne savait pas. Maintenant, quand il s'agit de la réincarnation, il faut savoir que la réincarnation, c'est une punition. Ce n'est pas une bénédiction. Donc, vanter le mérite de la réincarnation, c'est ne pas savoir ce qu'est la réincarnation. Lorsqu'on parle d'ancêtre, Jésus-Christ n'est pas un ancêtre. Et encore moins un ancêtre de Nazareth tel qu'elle l'a dit. C'est parce qu'elle ne connaît pas ces choses. Donc, il faut éviter de parler de ce qu'on ne connaît pas. Surtout quand on ne sait pas le niveau de connaissance des personnes qui sont en face de nous. Ça aussi, c'est un point très important qu'il faut toujours garder en fait en tête. Si elle veut parler de l'égrégore romain, du christianisme, ça c'est autre chose. On peut toujours en parler. Mais la source de tout ça, c'était en Égypte, en Afrique. Lorsqu'on veut parler des panthéons ancestraux et de dire que les Africains ont leurs ancêtres, oui, en Afrique, il y a aussi des ancêtres blancs là-bas. Et c'est visible, que ce soit dans le Buti ou dans d'autres spiritualités africaines. Donc ici aussi, c'est une méconnaissance d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent et qui voient que ça parle de Dieu, ils ont tendance à se mettre tout de suite en fait dans une position où ce sont des gens qui ne connaissent pas la spiritualité. Et ça, c'est une erreur de jugement. C'est des choses qu'il faut absolument en fait éviter. L'homme de l'ombre a l'habitude de venir sur nos lives et si on le laisse s'exprimer, c'est parce que ce qu'il est en train de dire, ce sont des choses qui sont avérées et lorsqu'il faut rectifier, nous intervenons aussi pour rectifier. Parce qu'il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses que voilà, il faut rectifier, notamment quand on parlait ici de la puissance du Créateur par rapport à la puissance des sorciers. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'il faut absolument en fait conceptualiser. Et la notion de Créateur n'est pas une notion en fait qui est occidentale, vu que c'est aussi une notion africaine et c'est aussi une notion que l'on retrouve dans d'autres cultures et dans d'autres civilisations. Ce dont il est question ici, c'est la sorcellerie. Et quand on parle de sorcellerie, personne ici a stigmatisé l'aspect de la sorcellerie qui se pratique en fait en Afrique. C'est quand l'homme de l'ombre est arrivé qu'il a parlé de cet aspect de l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de cet aspect de l'Afrique et pourtant on en a déjà parlé dans d'autres lives. Et on parle aussi de l'aspect de ce qui se passe en Occident. On parle même de la sorcellerie qui est là, tout de suite là, sur le net que nous sommes en train d'utiliser à travers cette application, parce que ça aussi c'est de la sorcellerie. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que quand ils arrivent sur un live, il faut qu'ils arrivent à évaluer, surtout des gens qui se disent spirituels, ils doivent évaluer la spiritualité du live plutôt que de s'attarder sur les aspects de l'audible. Parce que l'audible n'est qu'un niveau qui est assez bas par rapport à l'essence au psychique, par rapport à l'esprit. Donc quand on est sur des lives spirituels, il faut aller au-delà, surtout si on veut intervenir et parler de spiritualité. Donc il faut vraiment faire très très attention. C'est vraiment les choses sur lesquelles j'encourage seulement Kiseya. Si jamais elle veut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais il faut seulement faire attention parce qu'à côté, il y a aussi des gens qui comprennent un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien que ça veut dire qu'ils ne savent pas. Il faut faire seulement attention. Voilà un peu ce que je voulais soulever. Parce que Adé a tout fait pour intervenir avant moi. Et il sait pourquoi. Comme ça. Est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, vas-y, Eben. Après, on va arrêter le live par rapport à la famille. D'accord. Moi, je voudrais juste dire que, effectivement, sans arrière-pensée, hein, vraiment loin de moi les mauvaises pensées pour me prêter.
pardonnez, quand vous venez dans les lives et que on vous dit que il y a les lives qui ont déjà été faits sur le sujet et que vous sentez que vraiment vous êtes en retard sur le sujet, avec beaucoup de retenue, prenez la peine de partir, de dire, bon, ok, je vais d'abord aller voir les autres lives et puis je vous rejoindrai plus tard. Ça, c'est aussi l'humilité parce que autrement, hein, on est obligé peut-être de revenir loin derrière. On va pas se comprendre, ça va faire un faux débat. Et finalement, la quintessence même du live d'aujourd'hui, par exemple, on risque de ressortir de là sans avoir rien appris. Pourtant, le but est que nous venions apprendre un peu plus chaque jour. Voilà. Donc, ma chère, vraiment avec beaucoup tout de respect que j'ai pour toi, nous sommes une équipe. Comme tu nous vois là, nous sommes une équipe. Donc, quand nous faisons les lives, on avance, on avance, on avance, on met des choses sur YouTube. Si l'autre du live, que ce soit droit à la parole, réveille-toi, moi ou quelqu'un d'autre, ou le jour où tu viens sur nos lives et qu'on te dise que bon, la question que tu poses, la réponse se trouve dans le live de tel jour. Vas-y regarder seulement, vas-y seulement écouter. Et après, peu importe le temps que ça te prendra, tu reviens et puis on peut alors en parler. Tu vois un peu? Voilà. Moi, c'est tout ce que je voulais dire, hein. Et puis pour les ancêtres là, pardon de grâce, ce ne sont pas les ancêtres, c'est autre chose. Mais je ne vais pas m'étaler aussi dessus parce que ça aussi, on a déjà parlé de ça. Voilà. Merci beaucoup. Droit à la parole. Tu sais que d'habitude, je ne reste pas aussi longtemps. Mais depuis quelque temps là, je reste parce que vraiment, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de notions à capter. Et pour moi, en tout cas, c'est très instructif d'aller réécouter des vidéos que tu mets sur YouTube. Mais ça l'est tout aussi quand c'est en direct. Donc, j'ai faim et j'ai soif de, de rester. Chaque fois, je dis, bon, allez, je vais y aller, mais il y a toujours quelque chose qui me dit non, reste là, parce que bon, même si tu vas aller réécouter après, il faut que tu écoutes ce qui est en train d'être dit en ce moment. Et là, moi, encore une fois de plus ce soir, j'ai appris encore. Donc, merci. Demain, je ferai live, mais je vous communiquerai le titre du live en privé. Ok. C'est sur Donc, le sujet, donc, sur le tu sujet dont comprends tu me pourquoi parlais là. Hein? Attends, je t'ai pas compris, réveil. Sur le sujet dont tu parlais là, que tu avais envoyé Oui, les liens là, c'est ça? oui, Ça c'est complexe, hein. oui, je sais, je sais. Bon. Je sais que c'est complexe. Mais j'ai la sensation qu'il faut qu'on parle de ça, en fait. Les gens sont pas prêts. Tu dis? Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas Oui, prêts. mais Ok. D'accord. Il y a réveille. pas, il y a pas, il y a pas Ah de non, non, problème. Maman Ben, Ah, attends. Réveille, réveille. je vais juste clôturer ma phrase, s'il Non, vous plaît. Excusez-moi. c'est vrai que des fois, réveil m'en veut parce que je ne porte pas souvent de culotte pour ma bouche. Et je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que je dis, mais par moment, quand la réalité est là, et quand on pèse le pour et le contre de tout ce qu'on est en train de vivre en temps réel, de tout ce qu'on est en train de traverser là, il y a des choses sur lesquelles il ne faudrait plus qu'on prenne longtemps. Et tous autant que nous sommes, nous savons, nous savons ce qui s'en vient, nous savons ce qui se passe, nous savons ce qui se trame. Et Oui, mais AD, non, réveille, AD, je sais que tu es d'accord avec ce que je le dis. problème Je c'est sais que que tu es d'accord avec ce que je tu, dis, hein. Mais tu défends trop la spiritualité que les Africains utilisent alors que eux-mêmes ils ne maîtrisent même pas ça. et c'est ça Tu qu'il faut vois, qu'on fasse il faut, comprendre aux gens. mais Ça, c'est ce justement, mais tu point. sais que C'est ça l'Africain qu'il est faut C'est ce qu'on brut. fasse point. comprendre. Mais, L'Africain est brut et pour que l'Africain comprenne certaines choses parfois, il faut lui expliquer de manière brute. Tu vois, euh, la subtilité
la subtilité, c'est difficile parfois pour que l'Africain comprenne. Et l'Africain a un aspect, c'est qu'il est extrêmement orgueilleux et il croit qu'il maîtrise tout et il Tout. pense que tout est sorti de lui. Alors que ça, c'est une erreur monumentale. L'Africain n'a même pas idée de la connaissance spirituelle qui réside dans les autres cultures et dans les autres nations. La preuve, ils sont manipulés de A à Z. Parce qu'il n'y a pas de manipulation naturelle si jamais il n'y avait pas d'abord eu une manipulation spirituelle. Spirituel, oui. Et tout ce qui est en Jusque-là, train je de se suis encore passer en d'accord. Afrique, c'est parce que les Africains ont été mangés spirituellement. Et c'est pour ça qu'ils sont mangés naturellement. Et il est temps qu'ils le savent, parce ils aiment bien dire c'est l'heure du verseau. Mais ils sont justement les plus incultes par rapport à l'heure du verseau. Parce qu'ils ne comprennent rien de tout ce qui est en train de se passer. Et il est temps de le leur dire de manière crue afin qu'ils puissent le comprendre. Parce que les aider, c'est aussi justement les dire ces genres de choses pour qu'ils puissent véritablement en fait l'assimiler. Parce qu'ils pensent qu'ils sont spirituels, alors qu'ils sont les plus naturels de tout cet environnement-là. Et non C'est pas seulement parce ils que sont, les autres, c'est pas parce que les autres sont en train de manifester des aspects de la science que eux ils pensent que les autres ne sont pas spirituels. C'est pas parce que des occidentaux vont aller en Afrique récupérer des spiritualités, eux ils pensent que c'est parce que la spiritualité de l'Afrique est beaucoup plus forte, c'est pour ça que les autres viennent récupérer. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que les autres sont tout simplement en train de puiser des forces de part et d'autre justement pour renforcer leurs propres égrégores virtuels. L'Africain est encore dans le niveau de l'égrégore spirituel alors que les autres sont dans le niveau de l'égrégore virtuel. C'est-à-dire des gens qui sont toujours à la traîne, ils ne prennent jamais le train et ils sont toujours en train de courir derrière un train qui va à une vitesse que leur pied ne peut même pas suivre. Bon, il faut arrêter de les caresser dans le sens du poil. Il faut arrêter de leur faire croire qu'ils sont spirituels parce qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Ce que les Occidentaux maîtrisent, les Africains ne maîtrisent pas ça. et ils Et sont ça, la c'est une viande vérité. des autres, en fait. Ils sont la nourriture des autres, en fait. Mais ils se font consommer correctement. Correctement. Tous ceux qui sont dans des pratiques comme les butis là, ils adorent des Occidentaux. Ça, nous le savons tous. Et je peux parler de chaque spiritualité africaine. Exactement ce qui se passe à l'intérieur. Quand on posait la question sur le Famla, c'est quoi? Le Famla, c'est l'esclavage spirituel que les Africains pratiquent là-bas, sur d'autres Africains. Et pourquoi ils le pratiquent? Parce qu'eux-mêmes, ils sont esclaves spirituellement des Occidentaux. Ils ont le code. Bon, ça là, il faut qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas. Il faut qu'on continue toujours à leur faire croire qu'ils sont spirituels, alors qu'ils sont totalement les derniers de la classe. Ils ne maîtrisent rien en réalité de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce monde. Même les spiritualités qui sont en train de se lever pour soi-disant leur faire croire, voilà, revenez en fait aux sources africaines. Ces spiritualités-là viennent des Blancs. Ça aussi, ce sont des vérités qu'il faut bien le leur dire. Il faut qu'ils comprennent que jusqu'à présent, ils n'ont encore rien compris. Alors, est-ce que la solution, c'est de leur faire croire qu'ils sont spirituels ou de leur faire comprendre qu'ils ne le sont pas? Parce qu'ils ne le sont pas. On a conscience qu'ils Ils ne le essaient sont d'aller pas. voir la spiritualité en Asie. Eux, ils pensent que pourquoi les autres sont en train de se développer dans la science? Mais c'est parce que ils sont développés dans les égrégores virtuels. Les égrégores virtuels sont beaucoup plus puissants que les égrégores spirituels. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Les petites sorcelleries qui sont en train d'être fabriquées en Afrique là, vous pensez que c'est ça là qui va vous aider dans le monde du multiverse? C'est pas ça le multiverse. Vous êtes au niveau de la 5e dimension. Les ancêtres sont dans la 5e dimension. Dans le multiverse, les gens auront accès aux ancêtres. Les gens auront même accès à vos ancêtres. Au calme. Sans aller consulter qui que ce soit, ils auront accès dans le multiverse. Parce que ce sont des consciences mentales. Vous n'avez rien compris de tout ce qui se passe.
Les Et Africains ce ne qu'il comprennent faut rien de tout ce qui est préciser, en train de se passer. c'est que c'est déjà en route. C'est déjà en route et c'est le cas. Mais c'est déjà fait. C'est-à-dire la cinquième dimension. Le panthéon Déjà en ancestral place. là ne sert plus à rien. Ah, rien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le panthéon ancestral, vos ancêtres là, à qui vous envoyez les libations là, ça ne sert plus à rien. Vous voyez, c'est la cinquième dimension. Les Occidentaux sont au niveau de la sixième dimension. Ils sont en train de développer la septième dimension. Vous êtes dans la cinquième dimension. Non mais réveillez-vous quoi. Et ça nous parle de l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance. Mais vous êtes loin de la connaissance. Il faut arrêter ça. Vous pouvez aller raconter ces gens de baliverne à des gens qui ne connaissent pas la spiritualité. Mais ça ne peut pas marcher dans nos lives. Ça, c'est impossible. Les D'habitude, c'est Occidentaux moi sont qui trop modère. loin. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et à chaque fois, quand tu les défends comme ça, tu les maintiens dans cette ignorance-là. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, leur spiritualité ancestrale vaut quelque chose. Ça vaut zéro. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ça vaut zéro. L'ancestralité, c'est la cinquième dimension. La cinquième dimension, les âmes qui sont dans la cinquième dimension là, elles n'ont pas encore fait de fission véritable. Et si je vous demande c'est quoi la fission, ceux qui sont en train de parler spiritualité en bas là, est-ce qu'ils savent même c'est quoi la fission? La fission des âmes. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Or, il n'y a pas véritablement de fission dans la cinquième dimension. Le panthéon ancestral n'a pas véritablement de fission. La fission se réalise dans la sixième dimension. Or, l'ancestralité, c'est la cinquième dimension. C'est pour vous dire que ça ne sert à rien. La cinquième dimension vous puise votre énergie et la transmet à la sixième dimension. Et c'est la sixième dimension qui redescend ça sur la cinquième. Et c'est ce qu'ils ont récupéré parce que ça leur a été redescendu, qu'ils vous reversent ça dans vos rites initiatiques que vous êtes en train de pratiquer en Afrique. Vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Les Occidentaux sont dans la septième dimension. Ils sont en train de développer la septième dimension. Vous êtes encore là en train d'adorer vos ancêtres dans la cinquième dimension. Non mais franchement, réfléchissez. Les gens sont au niveau 7, vous êtes au niveau 5. Et vous pensez que vous êtes plus spirituel qu'eux. Non mais arrêtez. C'est pas parce qu'ils vont récupérer des choses chez vous que ça veut dire que vous êtes plus spirituel que eux. Au contraire. Ils sont en train de connaître vos secrets, les dernières choses qui restent, pour mieux vous détruire. Vous comprenez que dalle. Des ignorants qui aiment venir donner des conseils aux gens. Ça, moi, je ne comprends pas ça. Et ça a tendance à m'agacer. Maman, il faut dire, c'est ça que je voulais éviter depuis. Oui, justement, je sais que c'est ce que tu voulais éviter. Mais justement, tu aimes trop défendre des gens qui sont totalement dans l'ignorance. Adé, ça ne leur rend pas service. Quand ils arrivent ici, là, c'est qu'ils ont, il n'y a pas de hasard. Quand ils viennent ici, là, c'est pour qu'on leur dise ces vérités-là. Sinon, ils pouvaient très bien zuper et faire leur chemin. Ici, vous venez, c'est pour la vérité. Si vous montez et que ce que vous dites n'est pas correct, on vous remet à votre place. Ça, c'est cash. Et j'espère que ce sera clair pour toute personne. Sinon, vous restez en bas, vous tapotez. Et comme ça, vous allez recevoir aussi les connaissances. Et si ça vous dérange ce que vous entendez, vous zuppez le live, vous allez voir ailleurs. Mais si vous restez, c'est parce que vous avez des choses à apprendre. En réalité, réveil, si ça dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les bouscule du coup. Tu vois? Il y a un antagonisme à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui bouscule, c'est pour ça que ça dérange en fait. Donc, que ça dérange, c'est tant mieux. Et ce serait même très surprenant que ça ne dérange pas. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si mon ami là... Attends, Adé. Dans la septième dimension là, c'est-à-dire les ancêtres là, ce sont des menus frottins. Ils se font manger dans la septième dimension. Vous n'avez même pas idée. Vous êtes en train de combattre. Voilà, c'est comme aujourd'hui. Regardez, c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Quand les autres sont avec les armes nucléaires, nous, on est avec quoi? Avec des fétiches. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous savez, il faut vraiment se réveiller. Vous ne pouvez pas combattre. Est-ce que les gens savent comment les Occidentaux ont fait pour développer l'arme nucléaire? Est-ce que les gens connaissent le secret de ça là? Il faut regarder Oppenheimer. Est-ce qu'ils connaissent le secret de l'arme nucléaire? Il faut regarder Oppenheimer. Est-ce que les Africains qui se disent spirituels, est-ce qu'ils connaissent le secret de l'arme nucléaire? Ils pensent que le secret de l'arme nucléaire, c'est de la science?
Mais ils n'ont rien compris. C'est pas de la science, l'arme nucléaire. Quand on vous parle de sixième dimension où il y a la fission nucléaire, vous pensez qu'ils auraient pu façonner l'arme nucléaire s'ils n'avaient pas compris le secret de fission nucléaire qui se trouve dans la sixième dimension? Vous êtes dans la cinquième dimension. L'ancestralité, c'est la cinquième dimension. C'est la cinquième dimension. Il n'y a pas de secret de la fission nucléaire là-bas. Mais Réveil, on a un cas pratique. Ambiance qui est en train de parler à son ami Kiskia. Lui, il est comme sa conscience. Hein. Regarde bien les commentaires. Lui, il est la conscience de Kiskia, en fait. Donc, c'est pour ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Donc, il faut qu'on les enseigne. Voilà. Et il faut leur parler brut. Il faut leur parler brut. Parce que qui aime bien châtie bien. Voilà. Moi, j'aime bien les Africains, donc je les châtie correctement. Merci. Et ça, ce n'est que le début. Merci. Pour l'instant, je caresse encore beaucoup de choses dans le sens du poil. Quand je vais commencer à rentrer dans le détail là, ça va frapper. Parce que le temps où on est là, les gens sont dans la septième dimension. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que la septième dimension. Hein? Vous n'avez pas idée. Pourquoi il y a la troisième guerre mondiale qui est en train d'être manifestée en Afrique? Vous croyez que c'est quoi? Vous pensez que quoi? L'esclavage qui va être mis en Afrique là, vous avez idée de ce que c'est? Et vous savez pourquoi? Vous allez être en train de gratter le sol là pour aller chercher le cobalt, le granit et tout ça là. Hein? Pour façonner les choses de la septième dimension. Vous n'avez rien compris. Le combat qui est là, c'est la septième dimension. Vous pensez que c'est parce que ce sont vos richesses qu'on veut piller. Ils en ont rien à foutre de vos richesses. Ils sont en train de préparer la septième dimension. C'est vous qui allez être le bétail. Vous ne comprenez rien de ce qui est en train de se passer. Et quand on veut vous donner la connaissance, vous êtes là en train de nous parler de la cinquième dimension. L'ancestralité, c'est la cinquième dimension. Ça ne vaut rien. Les gens ont déjà dépassé la sixième, ils sont dans la septième dimension. Et ils sont en train de rechercher le mystère de la huitième dimension. Vous êtes là dans l'ancestralité. Continuez seulement à faire vos libations. On va voir si ça va vous aider à connaître le secret de la fission nucléaire. Je ne vous parle pas de la fusion nucléaire. Hein. Je vous parle de la fission nucléaire. Allez chercher la différence. Ah, mais ça a tendance à m'agacer. Hein. Ok, Réveil. Je vais donc vous envoyer le deuxième. Je vais t'envoyer donc le deuxième titre pour le live de demain. Non, maman Hébert, on le fait. Hein. Réveil, on le fait. On le fait, ça. Ok, demain. On le fait et puis tu vas caresser les gens encore dans le sang. Non. Adé Sania, il faut le laisser là. Il dit on le fait, il ne sera même pas là. Il tente de ne pas être là. Il va me sentir passer. Ouais, ce que les gens ne comprennent pas. Posez-vous la question. Moi, il y a une question que j'ai posée aux Africains. Pourquoi aucun Africain s'est un jour assis pour dire, mais au fait, comment l'Éthiopie, qui est l'ancien royaume d'Aksum, l'Abyssinie, comment ont-ils fait pour résister jusqu'alors? Moi, c'est ça que je ne comprends pas avec les Africains. C'est-à-dire, ils ne se posent jamais les bonnes questions. Comment, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les lives, les 110 personnes là, posez-vous la question, comment l'Éthiopie a fait pour résister jusqu'alors? Et vous allez comprendre ce qui se passe en réalité. Et vous allez même comprendre les royaumes qui étaient en Afrique. Quand j'ai commencé à vous parler des Bantous là, beaucoup de gens sont là, ils disent qu'ils sont Bantous, ils savent même pas ce que c'est que Bantou. Spiritualité Bantou, les gens ne savent même pas. Le mystère de l'eau, les gens ne savent même pas. Les Occidentaux leur ont apporté une vision du mystère de l'eau et c'est ce qu'ils sont en train d'adorer dans le buti, alors que ce n'est même pas ça. Ils sont en train d'adorer les entités de la mer Méditerranée, alors que eux, ce n'est même pas ces entités-là. C'est ça le buti. Le buti, ce sont les entités de la mer Méditerranée. Et pourtant, c'est ce qui fait la fierté du Gabon. À votre avis, pourquoi le Gabon est l'espace spirituel de la France? Vous n'avez pas compris. Hein? Vous n'avez pas compris. La Côte d'Ivoire, c'est l'espace matériel de la France. Le Gabon, c'est l'espace spirituel. Le Sénégal, c'est l'espace intellectuel. Le Sénégal a remplacé l'Algérie. Parce que les Algériens avaient dit stop. Et quand les Algériens ont dit stop, ils se sont installés au Sénégal.
Et ce sont ces manipulations qu'ils ont commencé à faire au Sénégal qui a donné naissance aux chefs en tas de jobs que eux-mêmes ont formés. Réveil, ne dis pas tout, pardon. Pour Garde pour continuer. demain. Garde pour demain, Pourquoi? pardon. Pourquoi? Garde pour demain, non. Pour demain. Demain, on va faire Non, live mais ils ont là-dessus. besoin d'entendre les vérités. D'accord, d'accord. Oh, tu as touché à leur Dieu. Check Anta Diop. Ils ont besoin Anta. d'entendre les vérités. Ils ont besoin d'entendre les vérités. Pourquoi aujourd'hui au Niger, vous voyez le Sénégal qui se lève? Pourquoi? Parce que le Sénégal est le toutou de la France. Pourquoi la Côte d'Ivoire se lève? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pain béni de la France. Et pourquoi le Gabon ne dit rien? Parce que la spiritualité gabonaise, c'est la spiritualité française. Vous n'avez pas compris. Vous comprenez toujours pas. Ils ne peuvent pas Les gens n'ont comprendre. toujours pas compris. Les gens n'ont pas compris que la spiritualité gabonaise, c'est la spiritualité française. Vous n'avez pas compris ça. Vous pensez que c'est à vous? Continuez de Ça croire de ça. Gaulle. Continuez de croire ça. Pardon la famille. Il est 3 heures et quelques, moi je vais aller dormir, je suis fatiguée. La On pauvre a fini pour spiritualité aujourd'hui. de Gaulle. Pour aujourd'hui, on a fini. Donc, je suis fatiguée, pardon. Là, c'est bon pour aujourd'hui. Il faut se réveiller aussi demain tôt. Il y a le travail, il y a des choses. Donc, excusez. Il est déjà 3 heures. Moi, je suis fatiguée. Je vais aller dormir. Ah, il dit c'est faux. Hein. Oh, Mais ils peuvent. Ok. Ah. Ok. Mais ils ne peuvent, Quand ils ne vous peuvent dites, que quand vous dire dites que c'est c'est faux faux. là, allez vous renseigner. Restez Allez en vous avatar renseigner. pour dire c'est faux. C'est tout ce que vous pouvez faire. La spiritualité, je vous dis et je vous le répète, la spiritualité gabonaise, c'est la spiritualité française. Ça vous Mais appartient pas. qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le fait que dans le Bouiti, il venait Jacques Chirac et toute la bande de Gaulle qu'on soit là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dedans? Faut les laisser. Ils comprennent pas c'est quoi le gaullisme. Hein. Vous pensez que le gaullisme c'est uniquement un mouvement politique. Le gaullisme c'est un mouvement spirituel. Vous avez rien compris. Et c'est pour ça que il y a des pays qui seront toujours les bases. Tant qu'il y aura le Gabon, tant qu'il y aura la Côte d'Ivoire, tant qu'il y aura le Sénégal, l'Afrique ne peut pas se libérer. Vous avez rien compris. Même Cousteau en a fait les frais. Même Cousteau en a fait les frais. Les gens ne comprennent pas. Ils viennent nous parler de spiritualité ici. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la spiritualité. Vraiment. Bon. En tout cas. Allez, à demain chez la sœur Eben et puis à vendredi pour la suite, la famille. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour le Droit à la partage. parole, je te soupçonne d'être comme Adé. Hein. Non, non, Hein? non, c'est pas ça. Je suis Vous fatiguée. aimez, je suis vous aimez fatiguée. pas quand Non, disent aux Africains là, qu'ils ont totalement tort. Et il est non, temps je suis qu'ils essaient de fatiguée. voir les choses différemment. Non, on peut leur dire, mais là, tu vois, je suis fatiguée. Il est 3 heures. Je suis vraiment fatiguée. Bonne nuit, Stéphane. Je suis fatiguée. Là, La troisième guerre mondiale Pardon. qui est en train d'être mise Oh en là Afrique, là, vous n'avez pas là. idée. Oh. C'est une guerre spirituelle. Et la spiritualité africaine ne peut même pas tenir face à ça, je vous dis. Mais elle n'a jamais pu Dans tenir vos histoires d'abord. vous allez essayer et tout ça, je vous dis, au niveau actuel là, la spiritualité ne peut pas. La spiritualité africaine là ne peut pas. Je vous dis, elle peut pas. Parce que vous n'avez pas idée du niveau où sont les autres. Mais ils ne vous le disent pas. Ils vous le cachent. Ils font comme s'ils sont faibles. Vous n'avez pas compris. Et ils viennent à vous exprès en disant qu'ils sont faibles afin que vous puissiez leur donner tous vos secrets. Vous ne comprenez pas. Attends, réveille. Quand je lis certains commentaires, il y a un aspect qui me fait un peu bien rigoler. Vous ne savez même pas qui se trouve derrière les téléphones et qui parle. Vous n'avez aucune idée du parcours de chacun de ces gens-là qui arrivent à ce niveau de discours. Vous n'imaginez même pas. Il faut les laisser. Vous pensez que le réveil s'est levé le lundi matin et le mercredi, il a tout ce qu'il a en tête? Attends, il dit nous avons des initiés qui ont infiltré leur lobby.
Bon, La vous belle voyez, ça blague. c'est le problème de La l'Afrique. bonne blague. Ça c'est le problème de l'Afrique. Non mais franchement. Non, mais- Oh, vous êtes des comiques, hein. Ok, je vais dire seulement une seule chose. Dans ce cas, qu'on me dise pourquoi les initiés qui ont infiltré les lobbies n'ont pas été capables de comprendre ce qui est caché dans les fausses portes là-bas en Égypte. Non mais franchement. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les frères africains. Vous savez déjà, je vous ai dit que Bantou là, les blancs aussi sont des Bantous. Donc déjà ça là, ne vous accaparez pas seulement ça pour vous-même. Ça c'est un premier aspect. Il y a des Chinois qui sont des Bantous. Dans tout ça là, vraiment, degré, s'il vous plaît, prenez conscience de ça. Et quand vous parlez d'avoir des initiés qui ont infiltré, déjà, vous savez, l'initiation là, le niveau d'initiation là, c'est vraiment le bas niveau. Ce sont les commencements. C'est la maternelle. Parce que vous, là où vous êtes au niveau d'initié là, les gens sont déjà au niveau d'âme fissionnée. Bon, vous êtes au niveau d'initié, ils sont au niveau d'âme fissionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont dépassé la phase de l'initiation, ils ont dépassé la phase de fabrication d'esprit, parce qu'en réalité, les véritables initiations, c'est la fabrication d'âme. Donc, eux, ils ont dépassé la phase de fabrication d'esprit, ils ont dépassé la phase de fusion d'âme et d'esprit, et ils sont dans la phase de fission. Bon, vos initiés que vous avez envoyés pour infiltrer des gens qui sont dans les niveaux de la fission là. Vraiment, et c'est ça qui est grave. S'il vous plaît, vous n'allez pas pouvoir aider l'Afrique comme ça. Vous devez déjà accepter. La connaissance, c'est quoi? C'est que il faut déjà accepter qu'on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'on pourra savoir. Mais si vous croyez que vous savez déjà, alors que vous ne savez pas, là vraiment, vous êtes en fait perdu d'avance. Et le problème, c'est ce qui est en train de se passer. L'Afrique a été manipulée de A à Z. Et l'Afrique continue toujours d'être manipulée de A à Z. Parce que les connaissances que vous avez, on vous a transmis ces connaissances-là. On vous fait croire que vous êtes des personnes importantes. On vous fait croire que vous avez une spiritualité importante. Alors qu'en fait, on est en train de vous emmener vers un chemin qu'ils ont déjà décidé et planifié d'avance. Donc, ayez un peu d'humilité et dites-vous que toute chose est d'abord récupérée dans le spirituel avant d'être manifestée dans le naturel. Ça veut dire que si l'Afrique est aussi dominée que ça aujourd'hui, naturellement, c'est parce qu'elle est dominée spirituellement. Et la domination, ce n'est pas le chemin qu'on vous a fait croire, en vous faisant croire que c'est parce que les gens sont dans des croyances, etc., que les gens adorent des ancêtres des autres. Mais ce sont des gens qui sont même plus au niveau des ancêtres. Dans eux-mêmes, leurs ancêtres, à eux ici, ils n'en ont plus rien à cirer. Ils sont dans la 7e dimension. L'ancestralité, même la leur, c'est la 5e dimension. Ils ne sont plus à ces niveaux-là. Donc vous êtes à un combat qui est trop bas pour eux en fait. Donc vous devez monter de niveau, monter d'étage. Ça veut dire que vos ancêtres là, ils sont devenus obsolètes. Et c'est ça la vérité que personne ne veut vous dire. Mais bon, ceux qui veulent continuer toujours dedans, continuez. Mais ne venez pas raconter ce genre de bêtises sur nos lives à nous. Racontez-les où vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le panthéon ancestral. Il faut respecter tous les panthéons. Pourquoi? Parce que ce sont des autorités qui règnent sur la 5e dimension. Mais les temps ont changé. Donc vous devez comprendre toutes ces choses. Si vous ne voulez pas comprendre, tant pis pour vous. Mais celui qui vient et raconte ce genre de bêtises, il m'aura toujours en face et je vais le remettre à sa place.
Et si vous voulez parler de spiritualité, montez et je vais parler même de spiritualité avec vous et de votre propre spiritualité. Et on va voir si vous connaissez réellement votre propre spiritualité. Au lieu de rester en bas et de raconter des bêtises. Pipi du chat. Merci, droit à la parole. Bientôt, je vais changer mon nom. Ça s'appelait plus droit à la parole parce que les gens ils pensent que même quand droit à la parole est fatigué, veut aller dormir, vous ne voulez pas. Donc, je vais changer. Droit au sommeil, droit au sommeil. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un nom. Il faut faire la maths. Il faut faire la maths sociale, chérie. La maths sociale. Non. Vous n'êtes pas gentil. Il est 3h, presque 30. Je suis très fatiguée, vraiment. Vraiment, vous êtes n'êtes pas pas sérieux. gentil. La Vous femme continuez d'autrui. Bon, droit à toujours la en parole, train va de vous dormir. parler avec les gens, alors que ces gens-là, c'est même pas leur problème. Non, moi, je ne suis pas contente. À la fin, là, je ne suis pas contente. Là, moi, je vais aller dormir. Pardon. Allez, Demain, Ok. on continue. C'est ça que je veux dire. Demain, on va reprendre. Hein. oui, à Bon, demain, je suis Eben et puis à vendredi, on demain. Hein. continue. Adé, c'est à 6 heures de Montréal. Hein. C'est vous, hein. Pardon, à demain. Allez, bonne soirée, bonne soirée. Adé, je t'accompagne, non? Ou bien on ferme Oui, les oui. portes. Je dirai ça sur le podium, vraiment. Tell-moi de Timéran. Viens, 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 viens. Oh, Viens, réveille, tell-moi de réveille. Timéran. Réveille, on te menace. On te menace. Kisaya, faut venir. Les Bobo Diouf. Faut venir. Bon, à demain. Les gens sont drôles. Hein. Vraiment. En tout À cas, demain, pardon. Je mets le live en fait venir. en ligne. Et Je tu vous comprendras mets qu'il ça y a en des ligne gens avec qui on s'amuse, d'autres on ne s'amuse à pas. partir de demain et au plus tard vendredi. Je vous mets tout en ligne. Voilà, le temps de faire le montage, de découper, tous les tralala là. Allez, à demain la famille. Mais merci beaucoup de la parole. Vraiment, un gros merci à toi. Un gros merci pour tous les efforts. Un réel merci. On ne refuse pas le merci, je prends. Mais je veux aller Ah, dormir. Merci à vous aussi. c'est un merci qui demande à prendre un billet d'avion et à venir là-bas. Ouais? J'ai pas entendu. Non, Réveil m'a entendu. Réveil, lui m'a entendu. J'ai entendu. Réveil, lui m'a entendu. Tu as dit quoi, Et Réveil? Réveil comprend très bien. Tu as dit quoi? Réveil, tu peux répéter? Une grosse réponse. Demain, la famille. Demain, bonne nuit, la famille. Bonne nuit, bonne nuit. Allez, à demain. Mystique, salut. Oui, À demain, pardon. merci. Merci pour la réponse. Laissez droit à la parole, elle est dormie, pardon. Oui, la femme d'aujourd'hui, elle va se reposer. Je descends, maman. Oui, merci. Oh, Mystique, tu étais là depuis. Mais oui, non. C'est au clash. Allez, à demain la famille. À demain, à demain. À demain.